c'est qu'il y a une croyance qui veut que à une période donnée, dans l'Égypte, ceux qui croyaient à cette croyance, en gros, des livres des morts, c'était les Égyptiens non initiés. Vous voyez, des Égyptiens corrompus qui n'avaient rien à voir avec la génération des Égyptiens qui étaient initiés. Eux qui adoraient Loba, le créateur, le seul vrai créateur, vrai et véritable. Mais les Égyptiens qui ont commencé à envoyer le culte de ce que vous appelez Osiris, Horus, Ra, Atum, Mat, ainsi de suite, eux, ce sont les Égyptiens non initiés qui ont été corrompus, rebelles, que Satan a séduits. Et c'est beaucoup de personnes vont croire aussi à cette croyance parce qu'ils ne sont pas de la vérité aussi. C'est pour ça qu'ils vont croire facilement à ces hérésies. Et moi je suis là pour établir cet équilibre, cette vérité, car la vérité est en face de vous. Et dans le livre, le manuel du livre des morts, quand un défunt, quand quelqu'un mourait, c'est un défunt maintenant, quand il faisait son voyage par rapport à l'autre là, pour aller soit dans les délices éternels, soit dans la damnation éternelle, soit dans un grand jugement, il devait aller avec le livre des morts. Et pour cela maintenant, il vient devant les dieux égyptiens. En gros, devant sont les démons. Voyez, pour les initiés, sont des démons. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont penser que ce sont les vrais dieux. Parce que Dieu, ça veut dire l'être supérieur. Ça veut dire l'être supérieur, divinité. Et on sait que Dieu lui-même, celui qu'on dit, on va dire Dieu, parce que les gens ont tendance à dire, ah tu crois en Dieu, ainsi tu Dieu, 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 Dieu. Dieu, ça veut dire l'être supérieur. Et le mot être apparaît, donc un être c'est quoi? C'est une créature, il est contenu. Donc Dieu lui-même, dont vous imaginez, n'est pas le créateur, puisque c'est un être. Il a été créé, en gros, c'est une créature. C'est Loba qui est le créateur, le seul créateur vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc ici, on va un peu parcourir le livre des morts. Le livre des morts. Mais dans la Bible actuelle classique, on parle des livres de vie. Mais ici, on va parler du livre des morts. Donc, durant son voyage, il va se tenir devant les dieux. Vous voyez? Il va se tenir même devant 42 dieux. Pour se justifier de tout ce qu'il avait fait quand il était dans le visible, sur la terre. Quand il marchait sur la terre, est-ce que les commandements, est-ce qu'il avait obéi à ça. Et mais devant le Dieu, les faux dieux suprêmes, devant Atum, qui a même temps Ré ou Ra. Pour cela, dans le livre des morts, d'après le papyrus de Thorin et les manuscrits de Louvre, les Égyptiens croyaient à la vie après la mort. Pour accéder à l'au-delà, donc ils devaient observer de nombreuses rites pour le grand passage. Donc pour aller dans la route du grand mystère. Et le livre des morts, c'était un guide pour eux, pour vivre dans le nouveau monde. Donc pour cela, formule pour entrer dans la salle de la vérité, entre parenthèses, de deux matins. Donc il y avait une formule pour entrer dans la salle de la vérité. Et séparer le défunt de ses péchés, afin qu'il voit la face des dieux. On va vous montrer maintenant l'extrait de ce livre des morts. Pour cela, hommage à toi, virgule, voilà comment ça commence. Hommage à toi, virgule, maître de la vérité, virgule, Dieu grand. Donc déjà, il y a déjà une erreur, il y a une confusion, il y a une hérésie ici. On dit cela que le Dieu suprême, on doit d'abord honorer le Dieu suprême. On a honoré le Dieu suprême ici. Pourquoi? C'est exactement ce qu'ils disent aussi, que beaucoup de biblistes, beaucoup de chercheurs, ils vont vous dire que les faux juifs qui sont en Palestine actuellement, ils ont piqué la Torah, en voyant par ça dans la Torah, c'est un livre apocryphe, qu'ils ont piqué un récit égyptien dans le livre des morts pour écrire une partie de la Torah, selon ce que vous trouvez dans Exode 20, selon les dires. Et que dans Exode 20, le premier commandement c'est quoi? Honore l'Éternel ton Dieu. Honore l'Éternel ton Dieu. Donc il y avait Adonai, Elohim, Jéhovah l'Éternel, le Seigneur, tout ça là. Ce Dieu là, on sait que c'est un faux. De l'honorer.
Et ensuite, il y a honore ton père et ta mère, il y a les commandements, tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu dois honorer le sabbat, ainsi de suite. Ce sont des lois. Et ils vont vous dire ici que ces faux juifs-là, les scribes, ces faux scribes, parmi les faux juifs, ont piqué un récit des extraits dans le livre des morts. Parce que dans le livre des morts, ça commence comment? Hommage à toi. Donc, ils vont d'abord honorer les dieux suprêmes. Hommage à toi, virgule, maître de la vérité, Dieu grand. Donc, c'est l'hommage. Donc maintenant, que les faux juifs ont pu prendre un récit des livres des morts, ça ne change rien. Vu que dans le livre des morts, il y a même des mensonges, des contradictions. Donc, ils ont piqué des textes qui étaient déjà faux pour créer encore le faux. Vous voyez ou pas? Donc, hommage à toi, maître de la vérité, Dieu grand. Dieu, ça veut dire divinité, ça veut dire l'être supérieur. Le mot être, dans un être, c'est quoi? C'est une créature, c'est quelqu'un qu'on peut voir, quelqu'un qui est contenu. Je suis venu vers toi, vers toi, vers. Le fait de dire vers, ça dit qu'il y a une direction. Donc le fait d'avoir une direction, ça dit que les dieux se trouvent déjà à une direction donnée. Et quand tu suis une direction, quand tu vas voir quelqu'un vers quelque part, ça dit que la personne même, elle est contenue. Vers toi, mon maître, je me présente pour contempler ta splendeur. Point. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça commence aussi dans la Torah, dans Exode 20, honore le Seigneur ton Dieu, honore l'Éternel ton Dieu. Donc ce sont les mêmes entités qui sont derrière. C'est Satan qui est derrière et les démons jouent avec vous. Donc, ça poursuit, il dit ceci. Je te connais, virgule, je connais ton nom, je connais les noms de ces 42 dieux qui sont avec toi dans la salle de la vérité, virgule, je m'arrête dans les virgules et on entre dans les profondeurs. Donc, le défunt ici, quand il a le livre des morts, il va parler, il va confesser, il va d'abord honorer Atum, Kera, Ré, pour. Et ensuite il déclare que les dieux est quelque part dans la salle de la vérité avec les 42 dieux du panthéon égyptien. Non, ce sont des démons. Que beaucoup de Kamites, beaucoup d'Africamat, beaucoup de panafricanisme et tout ça, même ceux d'autres vont adhérer à ça et pourtant sont des démons. Ils vont adhérer à des hérésies. Dans le livre des morts, on vous montre déjà que tous ces dieux-là sont contenus dans une salle de vérité. Dans une salle. Dont la salle les contient. Ils arrivent à être contenus. Et c'est à peu près aussi les mêmes entités qui sautent. Satan est derrière et c'est ce qu'il fait. Donc ils sautent dans chaque religion. En fait, ce sont les mêmes entités. Les mêmes esprits, les mêmes démons, les mêmes anges déchus, le même Satan qui sautent de civilisation en civilisation dans chaque religion, mais ils changent juste de nom et ils font changer d'apparence. Ils changent d'apparence, c'est tout. Que ce soit au Congo, ils vont dire Zam, Taran Zam, c'est Satan qui est derrière. Eyo, Satan est derrière. On va parler de Mat, Satan est derrière. Ce sont les démons. Dans toutes les religions, c'est Satan qui change juste d'apparence et il change de nom. Et maintenant, pour les non-initiés qui sont dans ces religions, ils vont dire non, voici le Dieu suprême et voici le mal ici. Ça, c'est un jeu. Et maintenant, vous allez voir des Mongols, des gens qui sont dépourvus de spiritualité, qui sont disqualifiés, ceux qui se sont auto-proclamés enseignants, pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, peu importe les généraux, le général des généraux, tous les noms qu'ils vont se donner, tous les titres qu'ils vont donner, d'autres vont dire qu'ils ont vu. Ils ont vu un ange, ils ont vu le paradis, ils ont vu l'enfer, ils ont entendu que Dieu les a envoyés, que l'Esprit les a parlé, ainsi de suite. Ce sont des malades. Et vous voyez, ce sont des malades. Ils ont une maladie. Et cette maladie-là, ça s'appelle la maladie de l'illusion
la maladie du sensationnisme. Ce sont des sensations. Ce sont des sensations. Et ce sont les démons qui vous envoient cela. Et vous savez en vous-même que vous ne voyez rien qu'on ne vous a même pas parlé. Parce que vous voulez être important, vous voulez vous sentir important dans la création. Mais vous n'êtes rien du tout. Ce qui veut dire que tous ceux, les pseudo-enseignants, qui vont venir enseigner pour soi-disant sauver l'Afrique, sauver les Noirs, que l'homme a arrêté d'adhérer à la Bible, arrêter de suivre la religion des autres, revenir dans la religion ancestrale. Même la religion ancestrale, elle est fausse, puisque Satan aussi a tout contrôlé ça. Le seul enseignant est en face de vous. Donc ici, on vous dit, lui et ses 42 dieux qui sont dans la salle de la vérité, qui vivent de la garde des péchés et se nourrissent de leur sang au jour de l'évaluation des qualités devant Omnophère. Point. Âme double, maîtresse de la vérité est ton nom. Il y a virgule. Or, vous savez, maître de la vérité, que je vous apporte la vérité et que je m'écarte de vous du mal. C'est-à-dire, j'écarte de vous le mal. Je n'ai fait perfidement de mal à aucun homme. Point. Je n'ai pas rendu malheureux mes proches. Je n'ai pas fait de vilainie dans la demeure de la vérité. Je n'ai pas eu, vous voyez, donc en gros, c'est à peu près ce qu'on va trouver dans Exode 20. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne déroberas pas, tu dois sanctifier ça, tu dois honorer, et ainsi de suite. Ici, là, dans le livre de Moïse, c'est je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas fait ceci, cela. Et aussi, il y a aussi une autre croyance qui veut que il y avait un prêtre égyptien ou un Égyptien qui allait devant les Hébreux. Il les a défiés. Vous voyez, il les a défiés. Et maintenant, les faux juifs ont pris l'histoire. Ils ont dit plutôt, c'est un Hébreu qui allait devant les Égyptiens. Il les a défiés. Tout ça, c'est de la même chose. C'est toujours la confusion. Donc, dans le livre des morts, il y a beaucoup, c'est écrit, il y a beaucoup, c'est un long texte, un long paragraphe que je ne vais pas tout lire, mais on va lire quelques petits passages pour vous montrer que tout ça, ça ne sert à rien. Il y a un passage qui dit, je n'ai pas fait ce que détestent les dieux, je n'ai pas fait maltraiter l'esclave par son maître. Donc, ils approuvent même l'esclavage ici. Je n'ai pas fait avoir faim. Je n'ai point fait pleurer, je n'ai point tué. Je n'ai point ordonné de tuer traîtreusement, il y a point. Je n'ai pas fait de mensonge à aucun homme, je n'ai point pillé les provisions des temples, vous voyez, ce sont des lois, ainsi de suite. Et c'est à peu près les mêmes lois qu'on va retrouver dans la Torah. Dans la Torah. Donc, je dis encore, tout ça, ce sont des barlivernes, et je ne vais pas tout lire, je vais juste aller à la fin, qui dit, il ne se produira pas de mal contre moi dans cette salle de vérité, puisque je connais les noms des dieux qui sont avec toi dans la salle, qui sont avec toi ils sont contenus dans la salle de la vérité, donc, délivre-moi d'eux. Et quand il passe on va dire son épreuve, là, on ne va pas le bouffer. Quand on va monter d'autres images, quand Dieu sur la tête, sur la forme d'un crocodile, il va le bouffer, tout ça là. Donc il ne passe pas, il va être sauvé. Et celui qui échoue, il est dévoré.